Grosse session aujourd'hui, la session 4. Donc, en fait, la thématique d'aujourd'hui, c'est le cœur du programme. C'est vers là où est-ce qu'on veut aller, vers l'auto-guérison. Pourquoi? Parce que quand on souffre, ça l'impacte nous. Ça fait que notre vie est beaucoup moins belle et beaucoup plus difficile. Et ça l'impacte aussi tous les gens autour de nous. Donc, ça l'impacte en bout de ligne la planète. Ça l'impacte tout le monde. La guérison, l'auto-guérison, donc le fait que nous, on apprend les outils pour se sentir mieux, pour se libérer de tous ces programmes, toutes ces souffrances qui se sont accumulées avec les ans. C'est un cadeau précieux donc qu'on peut se faire et qu'on va faire à notre entourage. Et en bout de ligne, comme je disais, à notre communauté, à la planète entière. Alors, c'est super motivant et on embarque tout de suite dans les informations de cette session. Déjà, d'ores et d'avance, on part avec l'intention qu'on est ici pour apprendre et que ça nous fait du bien, mais que le passé, ça donne rien de sans culpabiliser parce qu'on a fait le mieux avec les outils qu'on avait. Donc, on était souvent sur le pilote automatique, on fonctionnait avec des programmes, ça donne rien de se frapper sa tête avec un bâton, tong, 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 ça fait juste faire vraiment très mal. OK. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pas de se dire « Ah, mais j'étais donc ben conne! » OK, oui, on peut dire « J'étais vraiment conne » ou « J'étais vraiment avare » ou « J'étais vraiment pris dans ma merde ». Mais l'idée, c'est pas de s'en faire avec ça puis de se dire « Ben, crime, aujourd'hui, ça fait que je suis encore, tu sais, que je suis encore dans ça. » Non, c'est comme, c'était comme ça, c'est un fait, je veux dire, puis ça donne rien de se donner 3000 objectifs, là. J'avais ce programme-là, ça l'a fait telle chose, j'ai eu telle souffrance, j'ai vécu tels abus, OK. Puis d'ailleurs, déjà le fait de l'accepter, puis de dire, ben oui, c'est arrivé, c'est comme ça, là, je peux plus rien changer au passé. Puis, tu sais, on peut même aller jusqu'à accepter que Colin, nos parents, notre environnement, ceux qui nous ont transmis cette merde-là, ben eux aussi, ils l'ont fait par programme, parce qu'ils avaient appris comme ça, parce que, hein? Fait que ça donne rien d'en vouloir à la terre entière. Ça donne rien de projeter à l'extérieur de nous ces souffrances-là. Là, aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va se donner des outils. Puis si vous n'en avez pas assez, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous contacter. On va pouvoir travailler en individuel. Mais dites-vous que on se donne les outils pour transformer ça, pour libérer tout ça. Et à partir de là, on chemine. Il va peut-être avoir des petits hauts et des petits bas, mais on s'en va vers quelque chose qu'on va réussir à avoir des outils dans lesquels on passera plus des semaines, des mois à être triste, à faire de l'anxiété, à se demander pourquoi on vit. Non, on va le savoir. Puis, on va être capable, avec nos outils, de se ramener au moment présent, de se ramener dans l'amour, de se ramener dans la confiance, de, comment dire, cultiver notre énergie. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. Êtes-vous prêts? Es-tu prêt pour cette grande révélation? Cette journée vraiment cool où ta vie va être transformée? Mais je parle d'une journée, mais les outils, là, ce qui est très important de prendre conscience, c'est que je vous les donne, mais vous devez les mettre en pratique. Et si vous le faites juste une fois, c'est un peu comme aller au gym. Allez-vous devenir des super athlètes après un entraînement? Donc, c'est avec les journées, la répétition. Hein? Parce que pour changer, on a deux options. Soit on vit quelque chose de vraiment intense ou de traumatique, ou on répète. On répète, on répète, on répète. Hein? Souvent, les programmes que vous avez, c'est parce qu'ils vous ont été répétés vraiment souvent quand vous étiez petit ou transmis par l'épigénétique. Donc, dites-vous que ça sera pas nécessairement parfait en une journée,
Il y a des choses qui peuvent débloquer comme ça. Boum! Wow! Et ça, c'est extraordinaire aussi. Alors, on ne parle pas d'années ici. Oui, on va continuer à cheminer toute notre vie, mais on parle de quelques semaines. Du travail sur quelques semaines. Avec les bons outils, en quelques semaines, voire quelques mois, on peut transformer notre vie. Êtes-vous prêts? Hein? Je l'ai déjà demandé, mais êtes-vous prêts? Oui? C'est parti. OK. Donc, on sait, hein, probablement que vous savez, mais tout ce qu'on peut vivre, vous allez trouver dans le cahier du participant à la page 10, les réactions de stress normales après un trauma ou un événement, une agression. Mais on connaît, en gros, là, tout ce qui peut se passer. Hein? On a parlé, l'hypervigilance, les sursauts, les cauchemars, les images qui nous reviennent, une peur constante. Tu sais, donc, notre corps, il va réagir à tout ça. Hein? Parce que quand on sécrète quand on a peur, notre cerveau sécrète des hormones, il envoie ça à notre corps, tout. Puis, fait que là, tu sais, on sait les majeures, les principales, hein, cortisone, adrénaline. Là, ça débalance tout notre système complet. C'est prouvé scientifiquement de plus en plus. Hein, on le sait, le stress à long terme, c'est pas bon. Mais là, juste de se dire ça, OK. Mais là, chaque stress, chaque pensée négative, chaque rappel, chaque revisualisation d'événements traumatiques, ça me ramène toujours dans cette souffrance, cette douleur. Puis si je le guéris pas, que je fais pas mon auto-guérison, que j'ai le terme anglais dans la tête, le process, là, mais que je l'accueille pas, que je passe pas au travers, on va finir par trouver un mot en français qui fait du sens. Si je fais pas ça, ben je reste toujours dans ma fragilité. Puis qu'est-ce que je vais faire souvent? Non seulement je peux développer des maladies, mais en plus, je vais infliger des blessures parce que face à cette souffrance-là, ben, comme je la guéris pas, ben, je me trouve des mécanismes pour l'apaiser, comme on peut dire, hein, l'apaiser. Donc, si c'est face à moi-même, hein, je pourrais devenir contrôlant dans mes relations, contrôlant face à la nourriture, par exemple, soit devenir anorexique, soit faire des crises de boulimie, donc manger alors que j'ai même pas faim. Donc, je suis complètement déconnectée de mon corps, prendre de la drogue, boire de l'alcool, fumer la cigarette ou peu importe quoi d'autre. Et je peux aussi, puis là, tu sais, name it, là, ça peut être n'importe quelle drogue. Tout ce que, quand je le fais vraiment, ça peut être jouer à des jeux vidéo, hein. Ça peut être tellement d'affaires. Dépendance affective, tous les types de dépendance. Donc, tout ce que je fais parce que je me sens pas bien et que je fais pour calmer ma souffrance au lieu de la guérir. Donc, ça brise mon corps, ça me fait du tort à long terme. Et ça fait du tort, on a dit aussi aux gens autour de moi, hein, il n'y a pas juste moi là-dedans. À moins que vous soyez un ermite, là, qui viviez tout seul dans votre maison, les portes fermées. Puis même ça, je pense que ça peut quand même énergétiquement, ça a quand même un impact. Là. Mais tu sais, même si vous aviez personne dans votre entourage, vraiment personne, ça a un impact. Mais imaginez si vous avez des enfants, de la famille, des amis, ben à chaque fois que vous vous sentez mal, à chaque fois, ben, puis là, on n'est pas dans la culpabilité. On parle de ça parce qu'on veut faire une prise de conscience. C'est important. C'est important de se responsabiliser. Ben oui, quand je suis de mauvaise humeur, ça impacte tout le monde autour de moi. Ça aussi, c'est démontré depuis des années scientifiquement. Donc, mon humeur impacte les autres. Vous le savez, c'est quelqu'un de mauvaise humeur qui rentre dans une pièce. Ça demande un effort pour ne pas rentrer dans la mauvaise humeur. À l'inverse, quelqu'un arrive avec un beau sourire, une énergie, il se met à rire. Oh yeah! Tout d'un coup, je le sens aussi. Hein? On est des êtres sociaux. On se partage nos émotions. Donc, je suis dans la réalisation de ces choses pour me motiver à changer et non dans la culpabilité, ce qui va me faire retourner dans mon hypervigilance puis mon mode de survie qui finalement me fait le plus de tort que de bien. Yes? OK. Donc, j'avais dit, j'ai parlé de
plein de choses qu'on pouvait faire quand on se sentait mal à long terme et qu'on ne faisait pas notre auto-guérison. On peut faire du mal à nous, mais on peut aussi faire du mal aux autres. Je l'ai comme dit, superficiellement, mais imaginez, exemple, un très bon exemple, à l'école, un jeune qui se fait intimider, du jour au lendemain, il peut choisir, pour arrêter de se faire intimider, de devenir lui-même intimidateur. Donc là, la victime et le bourreau, on a déjà parlé, je crois, qui sont sur le même spectre de souffrance. Donc, ils sont juste une face ou l'autre face de la pièce de monnaie. À nous, ce qu'on cherche, c'est à marcher sur le petit rebord de la pièce, là où on voit tout, on observe tout, on est conscient de tout, mais qu'on marche en équilibre dans l'amour. Hein? La fameuse chanson « All you need is love », puis là, après ça, on se dit « Ah, ben John Lennon, il frappait sa femme, qu'est-ce qu'il a dit là? » Mais c'est pas de ça que je veux parler. Mais oui, tout ce que la planète a besoin, c'est d'amour. Tout ce que les êtres humains ont vraiment besoin profondément, c'est de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? On va en parler beaucoup plus dans le cours sur la violence conjugale, mais vraiment... Donc, je me ramène à mes moutons. Je peux faire mal aussi à l'autre. Si je fais juste changer d'extrême dans mon spectre, je peux passer de victime, donc passif, à agresseur. Moi-même, je l'ai vécu. Ça me fait tellement plaisir de l'avoir vécu parce que je peux en parler. J'étais tapie. Et à un moment donné, c'était comme trop. Puis quand j'ai voulu apprendre à mettre mes limites, puis même, je passais de tapis à une bombe qui explose, hein. Je sais pas, c'est un pattern qu'on voit souvent. Mais là, tu passes de je dis rien à je deviens agressif. Est-ce que ça fonctionne? Non, pas plus, pas plus. Ben non, parce que si... Ben de toute manière, c'est ça le cours, tu sais, on est victime, qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à une agression, mais si nous-mêmes, on devient agresseur parce qu'on est passé de l'état de passif à l'état d'actif, puis que tout d'un coup, on prend les mêmes rênes parce qu'on n'est pas dans notre conscience, on est resté dans notre mode survie, mais là, je dis, ben, je suis plus en train de me faire agresser, mais c'est moi qui est devenu l'agresseur, yeah! Un peu. Wait a minute. Si je passe de un à l'autre, est-ce que ma blessure est guérie? Non! Bonne réponse! Et alors, c'est pour cela qu'on va prendre ce beau moment aujourd'hui pour faire le tour des outils d'auto-guérison. Donc, vous avez dans votre cahier, que ce soit le cahier du participant ou le cahier de l'intervenant, la fameuse étoile. Grâce aux 5 C, tout. Je vais vous les nommer maintenant. Donc là, je fais une petite vidéo d'introduction. Et puis après ça, je vais venir détailler dans des vidéos séparées chaque pointe de mon étoile. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à dire pour chacun. Puis je veux que vous preniez le temps d'avoir le temps de regarder chacune et de les intégrer chacune. Alors voilà, je continue à vous expliquer quels sont mes 5 C et vous pouvez prendre d'ailleurs dans votre cahier. Donc ici, je vous montre la belle étoile, tout. Elle est plus petite dans le cahier du participant, mais c'est la même. Donc la première, c'est la connaissance. La connaissance, d'ailleurs, je l'ai dit d'ores et déjà d'avance, mais c'est quelque chose que la majorité d'entre nous a. Pas tout le monde, mais beaucoup. Okay? C'est quelque chose qui est très, très répandu, déjà, la connaissance. Ensuite, il y a la connexion. Puis vient la confiance, la conscience. Et là, je suis en train de me dire qu'il devrait être interchangé parce que la conscience va venir avant la confiance. Et finalement, le dernier, la cicatrisation, ou on pourrait dire la libération. Mais ça commence par un C, ça faisait beau, 5 C, plus facile à retenir. Donc, connaissance, connexion, conscience, confiance et cicatrisation. Êtes-vous prêts pour la suite? Vous m'avez déjà répondu oui, alors allez voir dès que c'est possible les autres vidéos et on se revoit bientôt. Bye!